Nous cherchons des solutions par nous-mêmes, par nos efforts, alors que le Seigneur de gloire, il est là. Quel malade, là-dessus, le Seigneur. Mais David a dit, je lève mes yeux sur les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient. Qui a fait les cieux et la terre? Adonai et l'ONU. Oh, Dieu est dans sa parole. Amen, amen, Ayez amen. foi en la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Il a dit. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Lisons l'évangile de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. À partir du verset 1. Alléluia. Est-ce que répétez la page? C'est la page. Comment ça va la lecture, s'il te plaît? Jean à partir du verset 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Oui. Après cela, Après cela, il y il y eut une fête une fête des Juifs. juive Et Jésus monta à Jérusalem. et Jésus est monté à Jérusalem. Or, à Jérusalem, Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Tous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, des aveugles, d'aveugles, des boiteux, de boiteux, des paralytiques d'astropiés, qui attendaient le mouvement de l'eau. qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange Car un ange descendait descendait de temps en temps périodiquement dans la piscine dans la piscine et agitait l'eau. et agitait l'eau. Et celui qui descendait, Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, après que l'eau fut agitée, était guéri, était guéri, quelle que fût sa maladie. quelle que fût sa maladie. Là se trouvait Là se trouvait un homme un homme malade depuis 38 ans. désespéré depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade toutefois sachant qu'il était malade, depuis longtemps, hum, lui dit, hum, veux-tu être guéri? veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, L'homme répond, Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, Lorsque l'eau est agitée et pendant que j'y vais, pendant que j'y vais, un autre descend avec elle moi. descend avant moi. Lève-toi, Lève-toi, lui dit Jésus, lui dit le Seigneur. prends ton lit Prends ton lit et marche. et marche. Aussitôt, Cet homme retrouva sa santé. il prit son lit Il prit son lit et et marcha. s'est mis à marcher. Alléluia. Amen. Disons Amen 2 fois. Amen. Il dit que il y avait une fête à Jérusalem. On ne sait pas quelle fête. Est-ce la Pâque? Est-ce la Pentecôte? Est-ce quoi? Est-ce quoi? Mais il y avait une fête. Et le Seigneur Jésus aussi est venu et monté à Jérusalem pendant cette fête-là. Et il y avait à Jérusalem une piscine qui avait 5 portiques. Cette piscine s'appelait Bethesda.
la Bible dit que dans cette piscine, ou bien à cet endroit, il y avait beaucoup de malades, des aveugles, de boiteux, je ne sais pas, beaucoup de malades. Et tous étaient là. On attend des mouvements divins. Et dès que ce mouvement divin était effectué, le premier qui tombait dans la piscine était guéri. Quelle que soit sa maladie, il était guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus est venu à cet endroit où un grand nombre de malades étaient couchés. Et il y avait un homme. Et le Seigneur a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Vous savez, cet endroit plein de malades, de gens souffrants, des gens désespérés, des gens dans la désolation, était comment était Israël de façon spirituelle. Représente beaucoup de vie ce matin. Ta vie en haut, dessous, malade, tout. En fait, ta vie ressemble à ça. Comme vendredi, nous avons dit, lorsque tu es à la situation 13, où pour toi tu hésites maintenant, c'est une mauvaise situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Dont des malades étaient là. Toutes sortes de maladies. Et ce qui est quand même aussi surprenant dans dans cette souffrance, la grâce de Dieu était présente. Sans que personne ne se rende compte. Jésus-Christ de Nazareth était présent à cet endroit. Toute l'attention de ces malades était portée sur la piscine. Alors qu'à côté de la piscine, il y avait plus grand que la piscine, le Seigneur lui-même. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, beaucoup parmi vous, vous traversez des situations, vous cherchez des solutions, mais si tu regardes bien, à tes côtés, le Seigneur de gloire, Amen. il est là. Amen. Nous cherchons des solutions par nous-mêmes, par nos efforts, alors que le Seigneur de gloire, il est là. On se demande comment je peux sortir de cet endroit, de cette situation, de ce problème, comment je peux résoudre cette affaire, comment, mais écoutons, le Seigneur de gloire, l'admirable conseiller, il est là. Parfois, nous fixons nos regards sur la piscine en attendant qu'un événement se produise. On ne sait pas à quel moment précis. Est-ce que c'était chaque jour, ou bien après 3 mois, ou bien après 6 mois, ou après 9 mois que l'ange descendait? Mais le Dieu du tout à coup était présent. Amen. Le Dieu de l'instant présent était présent. Mais aucun malade n'a su que le Seigneur était là. Nous crions à gauche, on crie à droite. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes sont ces personnes qui ont la possibilité de vous aider, qui ont les moyens de répondre à votre problème. Mais David a dit, je lève mes yeux sur les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Adonai. Yes. Elohim. Oh, gloire à Dieu. Et le Seigneur est venu vers cet homme, sachant qu'il était malade, et lui a dit, veux-tu être guéri? Vous savez, cet homme veut être guéri. Cet homme désirait ardemment la guérison. Mais
il n'avait pas de moyens. Comprenez? Comprenez? Amen. Il dit au Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Lorsque l'eau était ajoutée, quand j'essaie de faire le mouvement, Maman Marie est déjà tombée à la piscine. Je suis resté. Alléluia. Amen. L'homme a un problème. Il faut parvenir à résoudre ses problèmes. Le premier, c'est que l'homme n'arrive pas à reconnaître son état. C'est le premier problème de l'homme. L'homme n'arrive pas à reconnaître son état. Si tu peux reconnaître ton état, alors tu vas crier à Dieu. Maintenant que tu ne reconnais pas ton état, que tu as besoin de lui, tu ne vas pas crier à Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième problème, c'est que si l'homme ne reconnaît pas son état, ou bien il peut reconnaître son état, mais il n'a pas les moyens d'en sortir du problème. Alléluia. Amen. Il y a certains parmi vous, vous savez que vous manquez de quelque chose, mais vous ne savez pas chercher la solution. Vous la cherchez chez les hommes. Alléluia. Reconnaître son état, c'est important. Je parle de l'état spirituel. Alors que Israël disait, il est le peuple de Dieu, que c'est lui qui a la loi, les prophètes, que Dieu, c'est son Dieu. Mais la Bible décrit Israël comme un peuple où il y a les paralytiques, les aveugles. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Israël, oh Israël, Israël, si tu avais reconnu le temps où je t'ai rendu visite. Amen. Beaucoup parmi vous, il y a un temps où Dieu vous a visité, mais vous n'avez pas reconnu que Dieu me rend visite. Pourquoi les Juifs n'ont pas accepté le Seigneur Jésus? C'est parce qu'ils ne l'ont pas reconnu en tant que le Messie. L'homme veut toujours ce qui frappe les yeux. S'il était venu du ciel, ouin, boum, je suis Dieu. Est-ce que ce n'est pas une grande barbe ou bien bizarre, mystique, mentir? On te croit que c'est le Messie. Même le riche, il a dit à Abraham, non, envoie quelqu'un parmi les morts. Dis à mes frères que ici, là, c'est comme ça. Abraham a dit, il y a des prophètes qui sont là-bas, qui écoutent. Mais pourquoi l'homme demande qu'on envoie? Parce que l'homme veut toujours ce qui est mystique. Si ce matin je n'ai qu'un pan rouge, wow, je posais quoi ici, le noir, le charbon, ma tête bizarre, m'a dit que non, Dieu m'a parlé, m'a dit. Tout le monde ici, la comme gang. Amen, amen. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen, amen, Et j'ai amen. foi en la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit à cet homme, on est un merveilleux sauveur. Non, c'est une grâce. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai eu aucun diplôme qui m'a révélé le Seigneur Jésus. C'est la grâce de Dieu. Et les savants dans ce monde, mais ils ne connaissent pas Dieu. Oh, béni soit Adonai. Non, bénissez Dieu. C'est pas un CP de terminal, bac, doctorat ou quoi. Non, la grâce de connaître le Seigneur Jésus. Il a dit à cet homme, lève-toi. Oh, merde. Il a dit quoi? Lève-toi. Non, je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Lève-toi. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Lève-toi. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Oh, un mendiant était là, c'était déjà fait clair. Et il dit non, Pierre,
un peu d'argent. Non, Pierre et Jean disent, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que c'est, Dieu te le donne. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aurais voulu que le Seigneur Jésus, après avoir dit, lève-toi, 38 ans, jamais c'était une debout, 38 ans, jamais il a marché, 38 ans. J'aurais voulu que le Seigneur le tienne la main, un peu d'effort pour qu'il se lève, Alphonse. Mais non, c'est ici, lève-toi, sans aucun secours. Oh, gloire à Dieu. Et l'homme s'est tenu debout. Je vais vous expliquer quelque chose. La parole de Dieu te donne la capacité de faire ce qu'elle dit de faire. Amen. Amen. Je dis ceci. Voici un docteur. Quand tu vas le voir, il te fait une ordonnance. Pam. Ça veut non? Cette ordonnance est présupposée. Vous apportez la guérison. Vous comprenez? Comment? Tu prends l'ordonnance, tu vas en pharmacie, tu l'achètes, tu consommes. Alléluia. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est de l'ordonnance. C'est une ordonnance. Les ordonnances de Yahweh, de l'Éternel. Dans la parole de Dieu, ce qu'elle dit, c'est une capacité qu'elle manque toi, que tu peux faire. Amen. Si tu as compris, tu m'as fait une offrande ce matin. Amen. Je dis ceci. Quand Jésus a dit, lève-toi, dans ce lève-toi-là, la capacité que cet homme se tient debout était à l'intérieur. L'homme a saisi ce lève-toi, il s'est levé. Un homme qui jamais ne s'est levé, il s'est levé. Ce qui est base, le lève-toi du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans le mois de la foi. Ce matin, écoute ma voix. La parole de Dieu est une ordonnance. Tout ce qu'elle dit, prends. C'est une capacité qu'elle te donne. Amen. De le devenir. Dimanche dernier, je n'étais pas avec vous, mais un signe prophétique, un signe qui demande d'avoir la foi a été posé. Écoutez, l'histoire de Naaman se passe comment? Un général qui est malade, mais dans sa maison avec une esclave israélite. Elle va dire à l'homme que en Israël, en Samarie, il y a un prophète. Les mystères qu'on vous dit, vous les prenez sans mettre en pratique. Amen. Ne faites pas comme il a dit, ne prenez pas les choses saintes, les donnez aux cochons. Les paroles qui sont sacrées, dépassez aux chiens. Parce que vous dites des mystères, ils écoutent, ils acclament, ils ne font rien avec. Elle a dit, il y a un prophète, mais ensemble, elle parle de qui? Elle parle d'Élisée. Mais il n'était pas le seul prophète en Samarie. Lorsque Naaman va en Samarie, il va voir qui? Hein? Non. Il va voir qui? Le roi. Le roi. À travers la lettre. Il va chez le roi. Est-ce que la jeune fille dit qu'il y a un roi en Samarie? La parole qu'il avait prononcée, l'ordonnance, disait qu'il y a Élisée en Samarie. Mais il va chez le roi. Qu'est-ce que le roi fait? Il a déchiré ses vêtements, il a dit que non, vous me cherchez un problème. Vous me cherchez un problème. Donc ton roi veut la guerre à mon royaume. Les anges sont dans le vent. La Bible dit que Élisée a eu vent. C'était de cette affaire. Non, les anges ont véhiculé le message. Que non, c'est pas chez le roi, chez Élisée. Amen. Dès qu'il va chez Élisée, le prophète ne sort même pas. Pourquoi? La parole a dit, il y a un prophète en Samarie. Amen. C'est cette ordonnance.
Est-ce que Élisée a dit la face de cet homme-là? Non. Il ne sort même pas. Il dit non. Dites à cet homme d'aller plonger cette foi. Qu'est-ce qu'il fait toujours? Il donne un ordre aux Judains. Il dit aux Judains, si un homme, n'importe qui, plonge cette foi dans tes eaux, tu le guéris. Amen. Nos paroles au village, pas contre eux, pas des effets. La parole de Dieu. Quiconque se lève contre eux, ils vivront. Plus maintenant, c'est là. Même si au cadère, le dernier, c'est des vrais. Pourquoi? Parce que le secret de l'or,